Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous heureux? Vous devez toujours être heureux dans le Seigneur. Pourquoi êtes-vous triste? Le Seigneur s'occupera de tout. Il accomplira un miracle pour vous aujourd'hui. Alors, pourquoi devriez-vous être dans la tristesse? Vous devez être heureux, d'accord? Avez-vous vu cet endroit? Ne vous en ai-je pas parlé? Il s'agit d'une synagogue juive à Cochin, au Kerala. Il est écrit ici, synagogue Paradésie de Cochin. Construite en 1568, c'est la plus ancienne des pays du Commonwealth. C'est une synagogue ancienne. Vous vous demandez comment les Juifs sont arrivés ici? Ils étaient déjà venus à l'époque de l'Ancien Testament. N'apportaient-ils pas des marchandises par bateau à l'époque de Salomon? Il est mentionné dans la Bible qu'ils apportaient des choses comme des plumes de paon et des parfums. Même des choses comme la soie étaient importées d'Inde. Donc même sous le règne de Salomon, le commerce se faisait avec l'Inde. Pour collecter et expédier les marchandises, de nombreux Juifs ont été amenés ici. Ils rassemblèrent des produits pour Salomon et les expédièrent d'ici. Dès cette époque, les Juifs étaient venus ici et certains s'y sont même installés. Par la suite, d'autres Juifs dispersés sont également venus s'installer ici. Lorsque Thomas est venu en Inde, il est d'abord arrivé au Kerala. Pourquoi est-il venu ici? Parce que le peuple juif était ici. Jésus leur avait ordonné « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». La Bible mentionne que l'Évangile doit d'abord être prêché aux Juifs. Ce n'est qu'ensuite que le message du salut doit être proclamé aux païens. Ainsi, le Seigneur a principalement amené Thomas ici parce qu'il y avait des Juifs qui vivaient ici. D'abord, l'Évangile devait être prêché à ces personnes, et après qu'ils aient été sauvés, il a apporté l'Évangile aux non-Juifs. Savez-vous ce qu'il y a de si spécial à ce sujet? C'est au Kerala que la première église du monde entier a été construite. Nulle part ailleurs un bâtiment d'église pour Jésus-Christ n'avait été construit jusque-là. Il y avait l'ancien temple de Jérusalem et quelques synagogues comme celle-ci, mais il n'y avait pas d'église chrétienne construite. Sous le règne des Romains, puisque le gouvernement était contre les chrétiens, ils n'ont pas pu construire de bâtiment d'église nulle part. Mais après que Thomas soit venu en Inde, un bâtiment d'église chrétienne a d'abord été construit au Kerala. Il a construit 7 bâtiments d'église. L'un d'eux se trouve dans le district de Kanyakumari, au Tamil Nadu. Elle s'appelle Araipali. Elle existe toujours et a été construite de la main de Thomas. C'est donc vraiment spécial. Eh bien, savez-vous quel mot le Seigneur vous adresse? Matthieu 18:3. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des enfants. Alors, voyons un verset qui y est lié. Voici ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus dit que vous devez vous convertir et devenir comme des petits-enfants. Jésus place de petits-enfants devant nos yeux et dit, devenez comme ces petits-enfants. Repentez-vous de vos mauvaises et tortueuses voies et devenez comme des petits-enfants. Pourquoi nous demande-t-il de devenir comme des petits-enfants? Si vous regardez les petits-enfants âgés de 1 à 3 ans, à cet âge-là, ils sont pleinement innocents. Ils étaient sans aucune ruse. Si vous regardez le dernier verset du chapitre 2 des Actes, dans l'Église primitive, le cœur de ces enfants de Dieu qui avaient accepté Jésus-Christ était sans aucune ruse, un cœur innocent. C'est cela qui est très important. Beaucoup de gens n'y pensent pas du tout. Dans l'Église primitive, les gens étaient sauvés et étaient sans aucune ruse. Ils ne nourrissaient ni amertume, haine, fierté, ni jalousie dans leur cœur envers qui que ce soit. Ils avaient une nature divine avec laquelle ils aimaient tout le monde. Le Seigneur nous demande de changer ainsi. Les petits-enfants n'ont jamais d'orgueil, d'envie, d'irritation ou de colère. Même si les enfants se disputent entre eux, la minute suivante, ils passent leurs bras autour de l'épaule de l'autre enfant et marchent ensemble. Ils ne gardent rien dans leur esprit. Nous avons besoin d'un cœur comme cela. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur sans ruse, sans envie, sans orgueil ni convoitise. Demande-le lui. Seules de telles personnes peuvent entrer dans le royaume des cieux. Et pas seulement cela. Regarde aussi comment est la foi d'un enfant. Mon papa et ma maman sont là pour s'occuper de moi. Ils auront une telle foi. Nous devons croire comme un enfant. Nous ne faisons que nous inquiéter. Mais lorsqu'un enfant de 2 ans se réveille le matin, est-ce qu'il ou elle se demande
Que vais-je manger aujourd'hui? Qui va me donner du lait ou du pain? Où vais-je aller? Non, il n'y a que vous qui vous inquiétez. Nous ne faisons que nous inquiéter. Les petits-enfants, eux, ne s'inquiètent jamais de rien. Parce qu'ils savent que papa et maman sont là pour subvenir à leurs besoins. C'est ça la foi. Nous devons avoir une telle foi. J'ai Jésus, j'ai mon Père céleste. Il prendra soin de moi. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Nous devons devenir comme des enfants. Allons-nous nous engager? Nous ne changerons pas en un jour. À force de prier, cette nature viendra à vous. Vous aurez une nature semblable à celle d'un petit enfant. Vous aurez un cœur sans aucune ruse. Vous aurez un cœur de foi qui dépend du Seigneur. Les enfants ne dépendent-ils pas toujours de leurs parents? De la même manière, nous aussi devons vivre en dépendant du Seigneur. C'est ce que le Seigneur dit. Voulez-vous vous repentir et devenir comme de petits enfants? Posez votre main sur votre cœur et dites, « Jésus, permets-moi aussi de me repentir et de devenir comme un enfant. Donne-moi un cœur d'enfant. Même en ce jour des enfants, je prie pour tous les enfants de l'Inde. Protège nos enfants. Garde-les afin qu'ils ne soient pas blessés. Que ta main soit sur les enfants, soutiens-les, bénis-les et guide-les. Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.